administration. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ce qui s'est passé? Comment tu réagis à ça? Vous le disiez tout à l'heure, je veux dire, c'est en rien une surprise. La surprise totale, ça aurait été l'inverse. Mais personne n'y croyait vraiment, parce que tout le monde s'était déclaré, les opposants s'étaient écartés, il n'y avait strictement aucune chance. La seule interrogation qu'on avait, c'est est-ce que l'Assemblée générale va suivre la décision du conseil d'administration. Ça aurait pu ne pas être le cas? Ça aurait pu, ça a été le cas pour moi. Moi, j'ai eu, à l'Assemblée générale, j'avais eu 28%, je crois, des voix derrière. Il y avait eu un refus parce qu'il y avait une vraie guerre entre présidents. Moi, j'étais au milieu, mais c'était pas possible. La seule surprise qu'il aurait pu avoir, c'est ça, en se disant, il a 35, 40%, ça veut dire que les autres présidents se sont désolidarisés de ceux qui étaient au conseil d'administration. Je veux dire, parce que c'est eux qui avaient voté et qui avaient présenté ce candidat-là. Ils disaient, on n'est pas d'accord. Là, 85%, ça veut dire qu'ils sont tous d'accord et qu'il y a... Enfin, voilà, pas tous. Hein. Jean-Michel Roussier, président du Havre, c'est une mascarade. Je sais qu'on va avoir Cyril Linette dans un instant. Il ne vote pas, Jean-Michel Roussier, mais il y a quand même... Il fait partie des 15% qui ont voté contre. Réaction en plateau. Pierre Boubi, le footballeur, qu'est-ce qu'il en pense? J'en pense que ça me paraît compliqué d'essayer de comprendre que des présidents de club votent contre leurs intérêts. Je suis un peu... je suis pas forcément surpris, mais quand j'ai... Enfin moi, il y a un truc qui m'avait frappé dans l'interview de Cyril Linette, c'était qu'en fait, pour changer et réformer un petit peu la LFP, il fallait 10 ans. Et là, avec les 4 ans que vient de faire Vincent Labrune, c'est difficile de dresser un constat objectif. Et, alors moi, j'entends, c'est la mafia, c'est la... Il y a des accords un peu de partout. Ben, qu'on nous les montre quoi, à ce moment-là, parce que moi je veux bien qu'on tire de partout, mais c'est quand même, s'il présente un projet qui est nul, je vois pas pourquoi les présidents voteraient pour lui. Cyril Linette, s'il a proposé un projet qui n'ont pas convaincu les présidents aussi, les présidents, ils ont leur part de responsabilité sur le vote. Donc, franchement, ce que j'en pense, j'ai envie de dire, on continue sur ce qu'on a commencé. C'est un peu désabusé, quoi, j'ai l'impression. Non, mais comment tu veux dresser un bilan maintenant, alors qu'il y a eu Mediapro, il y a eu le Covid, il y a eu le CVC, il y a eu tout ça, les droits TV qui viennent de tomber, où Labrune s'est pris un coup de manchette derrière la nuque, j'en sais rien. Franchement, je sais pas. Erwan, toi, comment tu vis ça? On a l'impression que toute l'opinion publique est contre Vincent Labrune, mais il a tous les présidents avec lui, et c'est là que ça fait la diff, c'est eux qui votent. Ouais, mais c'est ça qui est un peu curieux quand même, c'est qu'il y a l'opinion publique où on a vu déjà les promesses faites. C'est ça quand on a du grand public, moi je ne suis pas dans les petits papiers comme certains peuvent l'être, mais les grandes promesses de 1 milliard, de ci, de ça, les médias pro, Pierre vient de le dire, et puis donc il y a un vrai désamour du grand public, vraiment autour de Vincent Labrune, et puis c'est vrai qu'il y a cette unanimité quasi autour des présidents de club, mais moi j'ai envie de me poser des questions plutôt que d'apporter des réponses. Est-ce que c'est politique, évidemment, ça sera toujours politique, il ne faut pas non plus être naïf, mais ça reste quand même pour un championnat sportif. Est-ce que les intérêts politiques ne sont pas en train, ou n'ont pas déjà pris, trop d'importance par rapport au choix sportif? Quand on voit que tous les clubs de Ligue 2 ont voté pour Linette, et que là, le collège. Le collège qui représente les clubs de Ligue 2. On a bossé. C'est là où je me suis arrêté en plus, donc ça tombe bien. Mais, et en 6e en plus. Donc je me dis que des petits clubs qui ont besoin qu'on pense à eux par rapport à des grands clubs où peut-être il y a d'autres intérêts, tout ça me paraît bizarre. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les semaines, dans les mois à venir. Dedans, tu as le Presse de Rodez aussi, qui n'est pas un grand club. Hein. Oui, ce serait bien. Il y a plein de choses à soulever, on verra comment ça va se passer. Il y a Cyril Linette là, que je vois réagir, donc on va l'écouter pour sa première réaction. Mais Fred, toi aussi, ton premier ressenti, c'était inéluctable, hein, cette réélection. T'as pas un grand sourire quand tu dis ça? Non, ce que j'ai envie de dire surtout, et c'est ce que j'ai envie de voir, c'est la suite. C'est tout simplement, maintenant que c'est fait. On va essayer de décortiquer tout ce qui s'est passé et on va sûrement l'interpréter. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir la suite du football français. Comment lui va réagir? Est-ce qu'il y aura un mea culpa? Est-ce qu'il y aura des choses qui vont être dites et qui vont être réglées dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années? Je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui. Et on lui posera la question tout à l'heure. C'est fini, 4 ans, il en a pour 4 ans. Ouais, c'est terminé. Conférence de presse en direct à 17h de Vincent Labrune. Donc évidemment qu'on écoutera ses réponses et puis on étudiera point par point un petit peu tout son programme. On fera le bilan. Ding dong, c'est qui? C'est Cyril Linette, le candidat qui a échoué aujourd'hui et qui est au micro de Giovanni Castaldi. Vous êtes déçu du coup du résultat? Oui, je suis très déçu du résultat parce que c'est une victoire sans appel, il faut le reconnaître. Je m'attendais, si ce n'est à gagner, enfin j'espérais gagner, puis je m'attendais à un score beaucoup plus serré. Donc il faut reconnaître que c'est une victoire sans appel de Vincent Labrune
que je félicite pour son succès. Je ne peux pas vraiment dire autre chose. Est-ce que vous prenez date? Est-ce que c'était, j'allais dire, une première fois? Je prends date sur le constat. Je continue de penser que le constat que je pose est le bon. Il faut reconnaître que le football français, en tout cas la gouvernance du football français, ne le partage pas pour le moment et a choisi de poursuivre dans la continuité de ce qui a été fait ces dernières années. Je continue de penser que ce n'est pas le bon choix, que ce n'est pas le bon modèle, que le football français doit revoir son produit, ses charges, tout ce que j'ai dit, sa relation aux fans, sa gouvernance, et qu'il faut plutôt un manager, un vrai manager d'entreprise à la tête de la Ligue de football professionnel. Donc je continue de le penser. Je n'ai pas été entendu à ce stade par les membres du conseil d'administration, donc j'en prends acte. Vous aviez acté le fait que vous démissionnerez si vous n'étiez pas élu. Est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez aujourd'hui? Est-ce que vous l'avez confirmé? Non, je ne vais pas le confirmer aujourd'hui parce qu'il faut que j'y réfléchisse. Il faut que je réfléchisse. Je suis forcément un peu déçu, un peu sonné. Je m'attendais à un meilleur résultat, sincèrement. Donc il faut que je prenne quelques jours pour réfléchir, des choses que j'ai entendues, des choses que j'ai vues aujourd'hui. Je suis très sensible à la place des familles parce que c'est ça le sujet, hein, dans le conseil d'administration au niveau des parrainages. Donc il y a des choses que l'on peut faire au niveau du conseil concernant les statuts et sur lesquels je pourrais peut-être moins actionner pour leur permettre d'être mieux représentés. Mais après, c'est aussi une question pour moi d'évaluation de ce que je peux vraiment apporter. Donc c'est vraiment très tôt. Je ne prendrai pas de décision à ce sujet pour le moment. Qu'est-ce qui a motivé selon vous un tel écart et finalement cette prise de position très nette notamment des présidents? Je sais pas. Franchement, je veux pas. Je sais pas. Une position très nette. Oui, non, j'en sais rien. Je pense que le débat a été intéressant. Je pense que les discussions que j'ai pu avoir avec les uns et les autres les ont intéressés. J'ai le sentiment effectivement d'avoir bougé les lignes. Tout le monde l'a reconnu. Tout le monde m'a entre guillemets félicité pour ma contribution au débat. Mais sincèrement et chaleureusement. Mais personne n'a voté pour moi, donc je ne peux pas vraiment conclure quoi que ce soit. Est-ce que vous pensez, Cyril, qu'il y a un côté un peu balle des faux culs entre ce qu'on a pu vous dire par message ou en on et puis finalement? Je crois pas, Arnaud. Je crois pas. Je pense qu'ils sont. Je pense que le football français est lié. Voilà, ils sont sur ils ont fait un choix de stratégie. Voilà, avec ce fameux milliard qu'ils attendent et ce milliard 8 dans quelques années. Je pense qu'ils sont toujours dans ce choix de stratégie. Ils ont fait un choix de gouvernance. Ils ont choisi un président et les gens qui sont autour de lui sont visiblement très satisfaits de son travail et de leur travail collectif, puisque c'est un travail collectif de la part du conseil d'administration, à tel point effectivement qu'ils le reconduisent de manière très nette. Donc je dirais pas balle des faux culs parce que je pense que ça les a pas empêchés. Qui ont dû vous dire ou qui ont dû vous dire des choses lors de vos échanges et finalement ça se matérialise pas dans les votes. Dire qu'ils allaient voter pour moi et ne l'ont pas fait, non. Franchement, je ne dirais pas ça. Non, je pense pas. Il y a eu une écoute attentive. Je pense que mon profil a intéressé, à tel point qu'il y a effectivement pour le coup une grosse pression de la part de chacun d'eux, quasiment tous, pour que je reste au conseil d'administration en disant tu apportes des choses, on te connaît de plus en plus, il faut que tu restes avec nous, ça je peux le dire. Après effectivement il y a l'engagement que j'ai pu prendre auprès des familles, que effectivement j'avais discuté avec la ministre en disant spontanément à l'époque que j'étais pas forcément tout à fait motivé dans l'idée de rester. C'est pas une histoire d'être intéressé ou pas être intéressé, mais dans l'idée de rester comme une sorte d'opposant. Donc il faut que je réfléchisse un peu si je peux être un participant constructif au conseil d'administration et que les choses, j'ai le sentiment de pouvoir les faire avancer, je le ferai. Après, avec 2 voix, dont la mienne, je peux bien l'avouer, j'ai voté pour moi, 2 voix sur 14, je suis pas absolument sûr que je serai forcément écouté. Donc il faut que je réfléchisse. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de messages de sympathie. Voilà, on peut toujours dire que c'est une sympathie peut-être de circonstance. J'en suis pas complètement sûr quand même. En revanche, il faut le reconnaître. Voilà, la gouvernance du football professionnel français est satisfaite effectivement de sa stratégie et visiblement de ses résultats et son management. Elle l'a démontré de manière très claire aujourd'hui. C'est absolument net. Mais il y a un gouffre avec l'opinion publique qui semble bien s'installer puisque pour le coup, cette opinion semblait plutôt remonter contre Vincent Labrune ces dernières semaines. Oui, bon après les éléments d'opinion publique, bon il y a aussi Bernard Kouchner qui avait toujours des super codes de popularité puis qui n'a jamais été élu. Enfin tout ça, ça fait pas forcément une élection. Moi je pense qu'en effet, on peut. Je pense que j'ai dit des choses de bon sens qui touchent les gens sur le fait de ne pas finalement considérer les fans ou les supporters un peu comme la dernière roue du carrosse quand il s'agit de positionner une programmation ou un prix. Le fait peut-être que le football français arrête de courir après des chimères et se repositionne sur son ADN, sur ses territoires, sur sa base. Voilà, le fait qu'il fasse attention, qu'il équilibre un peu plus ses charges parce qu'il a un modèle qui consiste finalement à vendre les meilleurs joueurs tous les ans et que ce modèle-là n'est pas forcément, à mon sens, un modèle porteur d'avenir. Je pense que tous ces sujets-là
rencontre effectivement une adhésion dans l'opinion. Ça ne rencontre pas, en tout cas ça rencontre un intérêt au niveau des membres du conseil d'administration, mais ça ne rencontre pas leur adhésion. Il faut être tout à fait clair et tout à fait honnête par rapport à ça. Merci. Merci Cyril. La Cyril Linette, beau joueur, qui accepte la défaite. Moi, on va revenir sur les déclarations. Ce qui me surprend, c'est le fait qu'à plusieurs reprises, il dit j'ai été un peu sonné du score. C'est-à-dire que même si tous, on ne s'attendait pas à une victoire de Linette, lui, il ne s'attendait pas à prendre 14 voix à 2 quand même. Et ça, il l'a pris dans les dents. Oui, parce qu'apparemment, il devait avoir les voix de la L2. Alors ça, je ne comprends pas. Il devait avoir les siennes. Ça devrait faire 3 normalement. Il devait avoir une voix des familles. Ça devait faire 4. Minimum au départ. Donc il y en a 2 qui ont menti. Dans les familles, il y en avait un qui votait. Donc il devait en avoir 4 en vrai. Il y a, les familles, chacun a voté. Oui, mais c'est le syndicat des présidents, des entraîneurs qui avait émis la possibilité de voter Linette. C'est ça. Jackie Bonnevet. C'est ça. Voilà, donc en fait, il y avait Jackie Bonnevet, les 2 de Ligue 2, donc ça fait 3. Oui, ça fait Et la sienne. Et la sienne, donc ça fait 4. Avec 4, on n'est pas élu président. Non, mais je veux dire 4 et tu te retrouves à 2. avec 2, donc il y a une seule, il y a la sienne plus une deuxième. Donc ça veut dire que déjà dans le collège de Ligue 2, il y en a un qui a trahi. Mais on a le droit de faire ça? Parce que à la réunion des dirigeants de Ligue 2, on dit on vote tous Linette. Et le mec a trahi les siens, entre guillemets. C'est un peu la question qu'il faut. J'imagine qu'on fait ce qu'on veut. Ah bah oui. À quoi ça sert la réunion des dirigeants de Ligue 2 avant s'ils votent tous Linette? Mais c'est vraiment, c'est consultatif. C'est consultatif. Voilà, quand ils consultent les dirigeants de Ligue 2, c'est... Oui, mais quand ils se mettent ensemble et qu'ils discutent et qu'ils font un vote entre eux en disant pour qui on vote, et qu'ils votent, ils disent on vote pour Linette, et qu'il va à la braie dans l'isoloir et qu'il se retrouve et qu'il fait autre chose. Mais le problème, c'est que là, ça se sait. Ils peuvent dire aussi, ils peuvent dire qu'ils ont voté tous les 2 Linette et qu'en fait Linette a voté blanc. Non, parce qu'il y a encore la voix de l'UNICATEF dedans. C'est vrai. Mais qui n'est pas sûr d'avoir voté Linette non plus. Mais eux l'avaient déclaré, ils disaient qu'ils voulaient voter Linette. Les comptes sont pas bons, Kevin. Il y a un problème quelque part. Qu'est-ce qu'il a manqué à Cyril Linette, Raymond? Est-ce que c'est les arguments, le temps, les alliés pour essayer de rivaliser? Des alliés, parce que ce genre d'élection, c'est que ça. Il faut être lié aux uns et aux autres. Là, ils sont liés depuis 4 ans. Ils ont tous voté, je le rappelle toujours, ce n'est pas le président qui a pris toutes les mesures tout seul. Tous les présidents, dans les assemblées générales, tout le monde a voté pour le milliard, pour Mediapro, pour... Mediapro, c'était avant. Oui, mais ils ont tous voté. Tous ceux qui y étaient, ils ont tous voté pour. Ils étaient tous d'accord. Donc, ils suivaient la ligne du président. Les droits, le 1 milliard qu'il annonçait, ce n'était pas une promesse. C'est comme il l'a expliqué, il dit, et c'est ce qu'il a dit au président, j'étais aux assemblées à ce moment-là, il disait, on met un produit puis on va voir. On ne dit pas on va vendre notre truc 500 000 alors qu'on en veut le double. On essaye. S'il y a quelqu'un, tant mieux. Et après, ils sont descendus. Donc à chaque fois, ça n'a pas été perçu comme ça du tout. Ça a été perçu comme une promesse. C'est pas une promesse. Non, ou la com a été mauvaise, ou ça a été mal relayé. Mais en tout cas, ça a été mal interprété. Non, mais je veux dire, il est tellement convaincant, parce que c'est le meilleur commercial du monde. Je veux dire, il est tellement convaincant qu'il a réussi à faire croire que ça valait ce prix-là. Et qu'il allait le vendre de ce prix-là. Vraiment, tu penses que la candidature de Cyril Linette, elle a fait peur aux dirigeants du foot français? Non, pas du tout. Aucune inquiétude, là. Mais non, ils étaient... Comment t'expliques ce tel écart, alors? Parce qu'au départ, ils ne devaient même pas être là s'il n'y a pas l'intervention de la ministre pour que les familles donnent... Oui, c'est terminé déjà. C'était fait, il n'y avait même pas besoin de vote. Ouais. Tout le monde était d'accord. Donc je suis d'accord avec le président du Havre, c'est une mascarade, parce que ça n'avait strictement aucun sens. Linette est allé au casse-pipe, mais est-ce qu'il ne met pas des briques pour la suite? Il va s'arrêter là, Cyril Linette, dans sa volonté un jour d'être le président? Là, il avait dit qu'il devait démissionner, mais on l'a entendu, je pense qu'il ne démissionnera pas. Il réfléchit à voir s'il peut être une voix d'opposition. Mais c'est pas plus mal, finalement. C'est intéressant qu'il soit autour de la table, justement, pour amener son expertise, son œil, lui qui a un œil de manager, comme il en parle. Ouais. Sa réflexion, moi, elle est plutôt... Je pense que c'est plutôt un atout d'avoir dans le CA, justement, un mec comme lui. Non, mais tu es en train de me dire que tous les présidents de club ne sont pas des managers. Non, qu'ils ont besoin de quelqu'un, tout d'un coup, qui débarque, qui n'est pas... Non, mais bon, Raymond, excuse-moi, mais tous les présidents de club n'ont pas travaillé dans des chaînes de télé. Enfin, je veux dire, c'est pas... C'est ce que j'allais dire. Je veux dire, le seul plus qu'il a, mais il y en avait quelques-uns qui avaient travaillé qui travaillaient aussi avec la télé. Le seul plus qu'il a, c'est
peut-être un lien avec Canal. Mais quand t'entendais Vincent Labrune, je veux dire, il était très proche de Nasser, qui devait travailler avec Bein et avec DAZN. Ils étaient tous liés. Je veux dire, c'est pas ça qui a fait la différence avec Canal. Et c'est pas parce que tu as quelqu'un qui a travaillé à l'époque à Canal que tout d'un coup Canal va arriver en disant maintenant, puisque c'est lui, je vais donner 900 millions. Exactement. Bah non, ça ça n'existe pas, ça c'est clair. En tout cas, Cyril Linette nous l'a dit, il va peut-être réfléchir finalement à rester au conseil d'administration. Non, il n'a pas dit peut-être réfléchir, il a dit qu'il va réfléchir. Ah, pardon, merci de me reprendre, le président. On a plein de réactions à venir. Nicolas Caillot, tous ceux qui étaient présents à cette élection. On a aussi Giovanni Castaldi qui nous recueille toutes ces réactions depuis tout à l'heure, savoureuses, et qui a assisté à ce cirque, si on peut l'appeler ça comme ça. Raconte-nous un petit peu l'ambiance, l'atmosphère sur place. Il y a de l'excitation, il y a de la tension, on est content, on est déçu. Comment tu l'as vécu, toi, depuis ce matin, Joe ? Bonjour France, bonjour à tous. On a vu une réaction excessive. Pour le coup, le premier que j'ai croisé, c'est Jean-Michel Roussier, le président du Havre, qui a dit écoutez, je ne répondrai pas à vos questions, j'ai une seule chose à vous dire, c'est une mascarade. Donc là, on s'est dit peut-être qu'ils sont un petit peu énervés, les présidents. Puis après, on a croisé Nasser Khelaifi, Laurent Nicolin, Monsieur Caillot. On a pu parler en off avec Pablo Longoria, John Textor, et voilà, tous s'accordaient à dire que le meilleur choix, c'était évidemment Vincent Labrune, qu'il les avait soutenus dans une période qui avait été extrêmement difficile, qu'ils estiment que c'est la meilleure personne pour gérer le football français. Ils reconnaissent qu'il y a des choses qui ont été ratées, notamment sur le dernier appel d'offres, que la situation avec DAZN est interpellante, est significative, et qu'il y a des choses à changer. Ils nous ont aussi orienté le discours beaucoup sur le côté, tout le monde s'offusque du tarif de DAZN et c'est bien normal, mais l'important c'est qu'il y ait un opérateur qui puisse rassembler l'offre football. Ils sont bien conscients qu'il y a un fossé qui se crée entre les gens, entre les consommateurs de foot et le football professionnel par rapport au manque de lisibilité. Il est aussi important que le prix, donc ils sont conscients qu'il y a des choses à changer, mais en tout cas sur la réélection de Vincent Labrune, voilà, tout le monde était tout sourire et tout le monde est content de ce choix-là. Merci Giovanni, tu restes avec nous et je rappelle qu'on sera à 17h en direct avec Vincent Labrune. On peut lui poser une question pour Giovanni, Pierre Boubi. Ouais, Joe, est-ce que tu as ressenti qu'en fait les présidents de club sont restés focus sur la continuité d'un projet qui était peut-être celui du début ? C'est le sentiment qu'il donne, Pierre, ce qui peut paraître un peu déroutant, puisqu'on rappelle que le projet initial c'était 1 milliard, et si je ne dis pas de bêtises, il en manque un peu quand même si je ne suis pas très fort avec les chiffres, et notamment dans la gestion de l'argent, il en manque énormément, et que le cap qui est annoncé rapidement pour ce projet-là que mène Vincent Labrune, c'est pas 1 milliard, c'est 1,8 milliard. Donc si aujourd'hui on me dit que le cap c'est d'aller vers là, j'ai du mal à y croire. Je pense qu'ils sont un peu plus réalistes, que Vincent Labrune a très bien mené sa barque, que c'est quelqu'un qui en termes de politique est très fort, qui se tiennent tous un peu entre eux, qui se soutiennent. Alors voilà, on peut trouver que ça dommage, mais c'est une forme de loyauté, mais voilà, il y a de la continuité, ça c'est sûr. Merci Giovanni, reste bien avec nous. Je le disais donc, Vincent Labrune, c'est vers 17h05, 17h10, sa conf de presse, mais on suivra ça évidemment. Avant d'écouter les réactions en direct, il a dit, Giovanni, que Roussier, le président du Havre, avait qualifié de mascarade cette élection. Comment on l'interprète ça, Raymond ? Il y a un moment qu'il est en guerre un petit peu contre tout le monde, parce que les droits télé avec le Havre, je crois qu'il est en procès encore. Oui. Celui qui avait dénoncé l'accord avec CVC. Avec CVC, parce que lui, il avait touché moins que l'indemnité du président dans les droits. Donc oui, c'est une mascarade, mais il est en procès depuis un moment sur pas mal de choses avec la Ligue. Donc. Mais je dis tout à l'heure, je ne suis pas toujours d'accord avec lui surtout, mais sur ce truc-là, oui. Cyril Linette est allé au casse-pipe, c'est un truc, c'était une mascarade, il n'avait strictement aucune chance, c'était plié d'avance. Et s'il n'avait pas eu le dernier rappel de la ministre pour avoir la validation des familles, il ne serait même pas... Je crois qu'il a été envoyé par l'État directement ? Non, il y a eu des pressions sur les familles pour qu'ils donnent une ouverture, une possibilité pour un semblant de démocratie. Voilà, parce que sinon, il y avait Carl Olive, qui est celui de la Fédé, donc il n'y avait même pas besoin... Ancien Canal, hein. Voilà, et qui est un ancien Canal aussi. Il y avait au milieu...
qu'il y avait Guérini qui était proposé par les familles, et ça a posé problème, et Vincent Labrune. Donc c'est clair, c'était Vincent Labrune. Il n'y avait même pas de débat. Autre réaction, Raymond, depuis cette élection. Jean-Pierre Caillot, le président de Reims et président des présidents de Ligue 1, donc ça va contre nous. Il n'a pas répondu à Cyril Linette. On l'écoute au micro de Giovanni. Est-ce que le plus dur commence ? Oui, même si on y est déjà attelé depuis un certain temps. On travaillait, on avait déjà commencé à considérer qu'il y avait un avant et un après par rapport à cet appel d'offres. Donc, comme je l'ai dit à votre micro il n'y a pas si longtemps, on n'a pas attendu aujourd'hui pour commencer à mettre des commissions, à travailler aux économies qui vont être à réaliser à la LFP et ensuite à repenser notre produit. J'ai demain une réunion avec les présidents de Ligue 1 et avec DAZN pour lesquels on va essayer de voir pour que nos fans aient un produit de qualité et n'hésitent pas à s'abonner et comment on peut aussi arrêter ce fléau du piratage qui met en cause toute une économie. Comment vous expliquez les critiques incroyables qu'a connues Vincent Labrune ces derniers mois et le soutien énorme qu'il dispose encore auprès de Foot Pro ? Écoutez, il y a ce qui se passe en interne et puis il y a ce que l'externe relaie. Nous, on était au cœur du réacteur. On sait le travail qu'il a réalisé, même si, encore une fois, le résultat n'a pas été celui que nous attendions, y compris lui. Mais aujourd'hui, on savait le travail qu'il faisait, on sait le travail qu'on fait. Et depuis le départ, je dis que c'était l'homme de la situation, il l'a démontré aujourd'hui. On a beaucoup employé le mot démocratie. La démocratie, c'est d'accepter aujourd'hui qu'avec 85%, il soit le président de la Ligue pour les 4 années à venir. Est-ce président que Cyril Linette reste au CA ? C'est son choix, ça ne me pose aucun problème. C'est une personne très bien, il a eu le mérite de faire une vraie campagne avec un vrai dialogue. C'est toujours facile de critiquer les gens qui sont en place. Lui, non seulement, j'ai trouvé qu'il avait une critique plutôt positive, il a évoqué un certain nombre d'idées, comme je lui ai dit aujourd'hui, les idées qu'il a évoquées, on y avait aussi pensé et on y travaillait aussi. Donc Cyril Linette est quelqu'un de très bien. S'il souhaite rester au CA, moi j'ai absolument aucune opposition. Président, on a croisé Jean-Michel Roussier qui nous a dit que c'était une mascarade. Est-ce que vous comprenez ce type de réaction ? Écoutez, c'est les propos de Jean-Michel Roussier. Ça le regarde, il dit ce qu'il veut. C'est pas un secret que Jean-Michel Roussier il est en opposition frontale avec Vincent Labrune. Donc voilà, je pense que c'est plutôt une affaire d'homme, malheureusement. Mieux se consacrer à son club qu'aux querelles d'hommes. Voilà, pour Jean-Pierre Caillot, donc président de Reims. C'est ça qu'on a du mal à comprendre, c'est le contraste entre toutes ces critiques envers Labrune et, à l'image de M. Caillot, tout le soutien des présidents de Ligue 1. Oui, on rate quelque chose ou quoi ? Non, mais la question qu'il faut se poser, c'est Cyril Linette fait campagne. Mais quelle proposition concrète quelqu'un de nous peut citer ici? Renégocier le CVC, réduire DAZN, réduire les coûts. Oui, non, il y en a eu des propositions. Le retour de la Coupe de la Ligue. Une Ligue 3 professionnelle. Et une Ligue 3 professionnelle qu'il faudra payer. Oui, je veux dire, mais ça fait 10 ans qu'on en parle et que les clubs de L1 et L2 n'en veulent pas parce qu'il faut la financer. Donc il faut encore partager le gâteau. Il a présenté des choses. Quel intérêt ? Tiens, regarde, on les a listées là. Mais des choses qui sont impossibles. Je veux dire, c'est des trucs, ou c'est des trucs qui sont déjà prévus, ou c'est des trucs qui sont impossibles. Les liens avec c'est des Yaka, Faucon. Je veux dire, voilà, une vraie idée qui change quelque chose réellement et qui fasse penser au président. S'il arrive et il dit, moi, j'ai un accord avec Canal, et Canal, sur les prochains droits, on peut être d'accord et vous aurez 750, ils auraient voté pour lui.